Ok, bon après-midi. Nous avons aujourd'hui avec nous Yvonne. Yvonne Lefort. Lefort est un nom en français, n'est-ce pas? Oui, Ok. Et Yvonne est donc une franco-américaine? oui, non, je suis américaine, mais mes parents sont pas français. Ah, d'accord, c'est que Ouais, le nom. c'est que le nom, oui. D'accord, d'accord. Donc c'est peut-être pour ça que vous avez regardé vos ancêtres et vous avez décidé d'apprendre un peu le français? Ouais, ma mère a vécu en France D'accord. et j'aimais toujours la langue française. Alors j'ai appris la langue française quand j'étais jeune et c'était ma concentration à l'université. Et j'ai passé un semestre à Paris, à la Sorbonne, quand Et j'avais tu as 19 pu ans. pratiquer. Ok. Oui, pour pratiquer. D'accord. Ça t'a plu, la France? Ah oui, très, très bien alors. Tant mieux, tant mieux. Donc, qu'est-ce qui te, est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui te plaît à la France qui est différent des États-Unis? Les cafés. Ah, tu aimes les cafés dehors? Les cafés et de avoir la possibilité de se mettre dans la rue et regarder les gens qui passent et prendre un café quelque part. Et aussi toute l'histoire de la France et les vieux bâtiments. Il y a C'est beaucoup de vrai? choses. La nourriture et... Tu as aimé la nourriture aussi? Ok. Donc, en fait, c'est vrai que Paris, c'est comme un musée parce que tout a été bâti dans le 13e siècle, le 14e siècle, le 15e siècle. Donc, il y a beaucoup d'antiques. Oui, oui. J'ai Cha- suivi des cours de l'histoire d'art et c'était magnifique. Ah bon? Ah bon? Oui, Oui. oui. Moi aussi. Donc, maintenant, tu es de retour aux États-Unis et tu as décidé de faire une carrière plutôt dans un autre sens. C'est ça ce que je comprends? Alors, ce que je fais, c'est je suis coach. Oui, On oui, dit, je crois, c'est coach de life carrière. coach ou ah non, career Coach de coach. carrière. Alors, j'ai commencé ma carrière dans les universités. J'ai travaillé avec les étudiants. Oh, super. Oui. Mais depuis 2011, je travaille pour la plupart avec les gens d'autres pays, spécialement les femmes expatriées, les conjoints, euh, accompagnateurs qui viennent ici et je les aide à soit trouver du travail ou à s'adapter à la vie américaine. Oui, mais comme elles ne travaillent pas, comment qu'elles peuvent te payer? Ils ont des maris. Ah, Les maris. les maris veulent bien payer. Ouais. Alors, Ça, c'est bien. pour la plupart, les maris ont du bon travail au Silicon Valley. J'ai travaillé avec les épouses de leur mari, travaillent à Facebook ou à Donc, ils LinkedIn. ont les moyens de te payer. Oui, oui, c'est Est-ce ça. que, moi, si tu as des gens qui veulent faire du volontariat, elles peuvent faire du volontariat ici. Oui, Parce qu'il y a oui, beaucoup de volontaires ici. oui, et c'est une bonne idée parce Si elles qu'il y a veulent les médias. beaucoup de femmes ou aussi de gens qui n'ont pas le permis de travail ici, n'ont pas de carte Oui, verte. oui. Et alors ici, c'est très commun de faire du travail bénévole. Oui, c'est vrai, parce que mon programme est en fait tout avec des volontaires. Et donc, c'est juste pour la communauté française, c'est pas commercial. Oui, Donc, s'il y en a qui veulent, qui aiment l'idée de faire la promotion de la culture française, ou oui, qui aiment les médias, oui, ou qui veulent un peu d'expérience dans la télé, il y a un oui, peu de tout, quoi. oui, oui. Ou bien si elles veulent faire un peu de marketing, ou si elles veulent faire un petit peu de social media, si elles veulent faire Ah, apprendre à faire les vidéos streaming, tout ça. ah, so, tu Donc, prends elles quelqu'un peuvent ici comme stage, pour un euh, stage ou... oui, indéterminé ou quand elles veulent. Il n'y a pas de temps déterminé, Oui, c'est-à-dire oui, quand elles sont libres. oui, oui. Surtout si elles ont des enfants. Ah bon, ok. Donc tu te spécialises dans ce secteur des femmes Oui, oui, j'ai commencé à l'université de Berkeley Ah bon? parce qu'il y a beaucoup de gens là qui sont des conjointes, accompagneurs, accompagnent. Oh, c'est un mot difficile pour moi Ouais, de prononcer. de plusieurs personnes qui travaillent ici, c'est ça? Oui, ce sont les femmes ou bien aussi les hommes qui sont ici avec leurs conjoints qui sont des étudiants à l'université ou les gens qui font leur postdoc ici. Alors,
j'ai proposé un cours pour l'université qui s'appelait Creating a Fulfilling Life in America. Ah, d'accord. Et j'ai enseigné ce cours pendant 2 ans à l'université. C'était un cours de 10 semaines et il y avait beaucoup de sujets pour les gens, pour apprendre comment s'adapter à la culture américaine, comment créer une vie sociale ici, parce qu'ils n'ont pas de réseau, ils ne connaissent personne quand ils viennent. Et comment écrire un CV américain, comment se présenter pour un entretien d'embauche et comment construire un réseau parce que c'est très important aux États-Unis d'avoir un réseau pour chercher du travail, des amis, et pas seulement des amis, mais aussi des étrangers parce qu'ici, c'est très acceptable de parler avec les étrangers. D'accord. C'est-à-dire de faire du networking. Oui, networking, c'est un mot français. D'accord. Et en général, ces femmes-là parlent français et un peu anglais, n'est-ce pas? Quand je travaille avec les femmes françaises, pour la plupart, ils parlent l'anglais. Quelquefois, pas très bien. Ça dépend combien de temps elles sont ici. Mais pour la plupart, ils peuvent parler. Ouais. Autrement, ils ne peuvent pas chercher du travail. C'est impossible. D'accord, d'accord. Donc, elles sont obligées ou bien d'apprendre quelque chose ou bien de faire du volontariat. Oui, alors ici, c'est très, comme on a dit, très commun de faire du volontariat. Mais ils ne savent pas... Ils peuvent mettre sur leur CV qu'ils ont de l'expérience après 6 mois. Oui. Et comme ça, ils peuvent aussi construire un réseau. Voilà, c'est ça. Et apprendre comment travailler dans une entreprise américaine. Voilà, c'est ça. Au cas où plus tard, ils auront le permis. Oui, c'est ça. Et alors, il y a beaucoup de possibilités, mais ils ne savent pas comment chercher quelque chose. D'accord. Donc, toi, tu les aides. Oui. Et il y a beaucoup de... Je discute leurs compétences, leurs intérêts. Et tu vois où tu peux les mettre. Oui, exactement. D'accord, ben c'est bien. Oui. Disons, c'est-à-dire j'ai interviewé des femmes de ce genre-là, c'est-à-dire des femmes qui ne pouvaient pas travailler. Et effectivement, elles faisaient du volontariat parce qu'elles ne peuvent pas rester à la maison sans rien faire. Oui, c'est très difficile parce qu'ils ont beaucoup d'expérience, ils sont des professionnels. Et quand ils viennent ici, ils ne peuvent rien faire. Mais ils aiment être ici parce qu'ils ont décidé de venir avec leur mari. Ils ont décidé de venir. Ils veulent supporter leur conjoint. Ouais. Mais c'est très difficile et quelquefois ils deviennent déprimés s'ils restent à la maison. S'ils restent à la maison, ouais. Il faut être actif. Oui. Et tu fais ça combien d'heures par semaine? Alors maintenant, je commence à enseigner un cours. Ça commence la semaine prochaine et chaque semaine, c'est 2 heures. Ouais. Alors, ou à l'université? Non, alors la semaine prochaine, j'enseigne à Palo Alto. Je crois que c'est à la maison de quelqu'un, mais c'est à travers l'organisation SFPA. Oui, Béaccueil. Béaccueil. Oui, ils aident justement les gens qui arrivent. Oui, ils m'ont engagé l'année dernière pour la première fois pour enseigner ce cours. Et alors, je le fais encore une fois cette année. Et alors, la semaine prochaine, c'est à Palo Alto et le sujet, c'est identifier ses compétences. Ah, c'est bien. Et après ça, il y a encore 4 ateliers carrière qui se trouvent aux chambres de commerce à San Francisco. Et tu vas participer aussi? Je vais donner des cours là. Ah, d'accord, tu vas donner des cours. Aux chambres de commerce. Aux femmes d'hommes qui arrivent, c'est ça? Oui, c'est pour les femmes expatriées de la France. Les femmes expatriées, oui. D'accord. C'est ta spécialité. Oui. D'accord. Mais toi, tu n'as jamais été expatriée? Non, oui, un peu, oui. Quand tu étais en France. J'ai aussi j'ai travaillé en Allemagne presque 3 ans. Ah, d'accord. Et pour moi, je suis allée en Allemagne pour travailler, mais quand je suis arrivée, j'ai pas reçu le permis de travail. Alors j'étais là. Tu étais allemande?
Non, je suis américaine. Non, mais Euh, en Allemagne, tu n'avais pas le permis de travailler. Non, mais un employeur m'a dit, viens en Allemagne, c'est presque sûr que tu vas recevoir le permis de travailler. Alors, j'ai quitté mon travail ici pour Oui, aller en Allemagne, mais oui, après 2 mois, j'ai pas reçu le permis de travail. oui. Alors, je devais chercher mon travail en Allemagne moi-même. Hmm, hmm. Et alors, je devais traduire mon CV En d'anglais en allemand. allemand. Je devais me présenter pour un entretien d'emploi, d'embauche en allemand. Tout ça que les gens doivent faire ici. Chercher un appartement, comment obtenir un permis de conduire, comment ouvrir how do you say, bank account. Oui, un compte Oui, bancaire. tout ça. Alors, Mais tu as décidé de rester en je Allemagne. suis restée en Allemagne et enfin, j'ai trouvé un travail. Ah, bon, c'est bien. J'ai réussi et Avec le consulat des États-Unis, oui, je ne voulais pas rentrer. C'était mon rêve de rester travailler en en Allemagne. Europe Ah, et d'accord. rester là-bas. Et alors, mon Donc, tu as premier... appris une troisième langue. Oui, je parle aussi l'allemand. D'accord. Et mon travail était d'abord chez une entreprise allemande. D'accord. Et puis après ça, j'ai travaillé pour une station de radio qui D'accord. s'appelait Radio Free Europe, Radio Liberty Hmm. à Munich. Ben, c'est bien. Oui, c'était bien. Donc, C'était... tu parlais en allemand, en anglais et de temps en temps en français? Oui, oui. Et cette expérience m'a vraiment donné la sympathie pour les Bon, gens qui viennent qui n'ont ici, pas... qui ont de la difficulté de chercher un travail parce que c'était mon expérience aussi là-bas. Et même si c'était il y a longtemps, j'ai toujours Donc, ton mari était allemand Je n'étais pas mariée à et tu as cette quand même époque. trouvé du travail? Oui, Ah, d'accord. oui. Parce que ils t'ont donné donc un visa spécial pour travailler. Oui, je sais, c'était très difficile d'obtenir, mais j'ai réussi parce que l'entreprise avait besoin de quelqu'un qui parlait l'anglais Ah, et d'accord. ils n'ont pas. C'était ma spécialité, naturellement. Oui, bien So, sûr, tu es oui, américaine. oui, Donc, oui, tu as eu de la chance. oui, j'avais de la chance, oui, oui, D'accord. oui. Et donc, après 3 ans, tu es revenue ici Mhm, oui. et tu savais pas quoi faire non plus? Oui, alors je ne voulais pas, je voulais avoir une autre sorte de travail, alors j'ai décidé de aller à l'école pour apprendre, alors devenir conseillère de travail. Ah, Alors, j'ai mes maîtrises en career development et après ça, mon premier travail était à l'université, plusieurs universités avec les étudiants. Et puis, je voulais travailler aussi avec les adultes. Alors, j'ai donné des cours pour les adultes et les gens qui ont, soit ils ont perdu leur travail ou ils voulaient changer leur travail, faire quelque chose de différent. Et comme ça, peu à peu, j'ai développé ma carrière. Et après que j'avais mon enfant, j'ai pas travaillé pendant 2 ans. d'accord. Et Tu étais à la maison. j'étais à la maison et j'ai développé des cours pour les mères qui avaient des difficultés d'être mères Hmm, après avoir été des professionnels. d'accord. Et après ça aussi des cours pour les mères qui voulaient rentrer au travail, Revenir travailler, revenir au travail. retourner travailler. Oui. Ah, Et c'est toute une histoire pour les femmes, n'est-ce pas? ouais, c'est difficile, mais Il faut toujours se réinventer réinventer, et se refaire quelque chose qui est en demande et oui, qui n'est plus démodé. Enfin, il y a des oui, choses qu'on fait plus de nos jours. oui, et quelquefois leurs compétences sont pas au courant D'accord. et il faut soit aller à l'école ou aller apprendre quelque chose de nouveau ou bien faire du travail bénévole. Euh, et quelquefois, il faut commencer sur un niveau plus bas qu'ils avaient quand ils travaillaient avant avoir eu des enfants. Hmm, Oui, oui, il faut recommencer à zéro. oui,
D'accord. Mais là, comme tu travailles pour toi-même, tu n'as pas besoin de recommencer à zéro. Tu es ton propre boss. Oui, oui, et comme ça, j'avais beaucoup de flexibilité. Et tu peux Et ça, toujours c'est la rester à la valeur maison. la plus importante, normalement, Pour... d'habitude pour les mères. Oui, bien sûr. Donc, ça te donne les deux, un peu de liberté, un peu de travail et un peu ce que tu aimes faire. Oui, oui, C'est ça? c'est C'est ça ça. l'idée? Est-ce que tu as dû prendre un cours pour devenir coach? Oui, alors, comme j'ai dit, j'ai Tu as le une MA, c'est maîtrise ça? MA et c'est une maîtrise qui durait 2 ans. 2 ans Oui. pour apprendre à être coach. Oui, et à cette époque, il n'y avait pas des coachs. Oui, oui, Alors, on disait conseilleur, conseillère. conseilleur. Donc, tu t'es lancé dans cette branche et Oui, tu as eu ta maîtrise oui, aux États-Unis. aux États-Unis, oui, Maintenant, oui. c'est très courant. Oui, il y a beaucoup de gens Ils qui prennent deux sont semaines de des cours et ils sont coachs des coachs. et chacun peut dire je suis coach de carrière, mais peut-être ils n'ont pas le bon training pour faire ça. Ben Euh, ici tu fais de la pratique, c'est-à-dire tu fais du coaching comme volontaire et ouais, après ils pour te disent moi, tu es coach. oui, oui, pendant mes études, alors pour devenir conseiller de travail, je ne sais pas si ça c'est le mot, mais j'ai fait un stage à Stanford University D'accord. pour vraiment apprendre comment travailler avec les étudiants. Et alors, j'avais aussi beaucoup de pratiques. Et après, j'ai plus que 25 années d'expérience maintenant parce que j'ai reçu ma maîtrise en 1989. Ah bon? Oui, Donc ça fait longtemps. ça fait longtemps. Ça Ça fait, fait ça longtemps. fait presque 28 ans, c'est ça? Oui, oui, oui. Voilà, le temps passe vite. C'est un peu comme mon programme. Mon programme, il existe depuis 87, donc il a 29 ans. Ah, ah, Donc d'accord. le temps passe vite. Oui, oui, très vite. Donc tu as eu 20 ans plus de 20 ans pour pratiquer. Oui, et quand j'avais ma transition de devenir 50 ans, alors je me suis dit, qu'est-ce que je veux faire maintenant? Et j'avais beaucoup d'expérience avec les femmes, beaucoup d'expérience avec les mères, mais je voulais, j'avais aussi cette expérience où j'ai vécu à l'étranger, je parle des langues, d'autres langues, et je voulais combiner les deux. Alors je me suis demandé où est-ce que je peux trouver des femmes qui sont de l'étranger. Et alors comme ça, j'ai trouvé beaucoup de femmes à l'université de Berkeley. Ah bon? Oui. Et ils avaient besoin d'aide, naturellement. Et c'était la première fois qu'ils avaient un cours comme ça, Creating a Fulfilling Life in America. Et mon cours était toujours plein, plein de femmes, non seulement de femmes, mais aussi des hommes qui sont venus ici de l'étranger. À quelle université? Berkeley, UC Berkeley. Ah bon, ils t'ont engagé? Oui, Ah, c'est oui, bien. comme consultant. Ah, c'est bien. Oui. Donc, que penses-tu des coachs de 2015, c'est-à-dire 2016? Il y a des coachs de partout, il y a des accountability partners de partout, il y a les coachs pour la santé, pour perdre du poids, il y a les coachs pour la carrière, il y a les Oui. coachs life coach, et puis il y a executive coach, et puis il y a money coach, Beaucoup et de différents. ouais, mais il y a des coachs, c'est ton voisin. Les coachs, Oui, oui, c'est le oui. yoga teacher. Le coach, Oui. c'est tout le monde. Donc, tout le monde est coach. Mhm. Aux États-Unis, hein, tout le Oui, monde dit je suis un coach. je suis un coach. Mais ils n'ont pas un aimé. Oui, c'est ça. Et ils n'ont pas l'expérience. Alors, il faut faire attention. Si vous engagez quelqu'un qui est coach, il faut vraiment demander des questions, Et s'ils ont des références, des références, s'ils ont quels sont leurs... obtenu des résultats, Oui, oui, et leur, leur compétences. formation, les compétences. Et puis, l'essentiel, c'est de s'accorder avec son coach. Oui, c'est ça aussi. C'est ça aussi. Alors, avant de prendre un client,
je parle Au téléphone, oui, et voir d'abord. si vous entendez. Oui, exactement. Et parce que si on va travailler, Il faut aimer la personne. il faut aimer la personne, il faut bien s'entendre. Oui, Oui, c'est oui. ça, c'est ça. Donc, Et on ne s'entend pas bien avec tout le monde. oui. Donc 90% de ta clientèle, c'est des femmes, Oui, oui. ou 100%. Non, pas 100%. J'avais Des hommes, des fois, il y a quelques mois, j'avais des Français qui qui sont étaient des venus. accompagnateurs. Oui, aussi. Ils avaient des amies françaises ou des femmes américaines et Hmm, ils sont venus ici avec leurs femmes. avec leurs femmes. Alors, Donc, ils ont peut-être un permis, une carte verte, hmm, mais ils n'ont pas d'expérience aux États-Unis et c'est très difficile parce que quand un employeur voit sur le CV que vous avez toute vos expériences en France, hmm. peut-être l'employeur ne connaît pas l'entreprise ou bien ils ne connaissent pas les écoles là-bas. Alors, c'est un risque quelquefois d'engager quelqu'un de l'étranger. Alors, c'est pour ça qu'il faut vraiment faire beaucoup de networking ici et peut-être obtenir un certificat ici ou faire Du du travail travail volontaire. volontaire ici pour que vous avez quelque chose sur le CV Hmm, américain. hmm. Oui, maintenant, ils peuvent t'entraîner pour être product manager en quelques semaines ou bien Mhm. project manager en quelques semaines. Donc, c'est pas quelque chose où tu dois aller pour 4 ans à l'université. Il y a Oui, et des il y cours a beaucoup de privés. Il y a des cours privés. certificats, par exemple, UC Berkeley Extension. Oui, tu prends un certificat au lieu d'une licence. Oui, alors on peut avoir un certificat en marketing ou bien project management. Voilà, c'est ça. Et Oui, ça, c'est rapide. c'est rapide. Et vous avez quelque chose qui est américain. Mhm, Alors, c'est mhm. très important. Oui, il y a aussi les gens qui prennent le Microsoft. Oui, Oui. ou aussi sur l'Internet. Il y a beaucoup de cours Ah qui oui, sont oui. gratuits Ah oui. sur Oui, Coursera oui, ou oui. bien à travers Udemy, oui. yeah, edX. edX, oui. edX et travers les universités comme Oui, oui, oui. MIT, Tu peux tout trouver Stanford. sur l'Internet pour $10 le cours, oui. Oui, oui, on peut mettre ces choses sur le CV Oui, aussi, oui, ça moi compte. j'ai appris à faire HTML en ligne hein, Oui, parce que je voulais faire mon propre site. oui, C'est facile, hein, c'est pas difficile. c'est pas difficile, mais beaucoup de personnes ne savent pas que ça Que ça existe. Ah, d'accord, d'accord. Il faut leur dire que ça existe. Oui, oui, Moi, on m'offre tous les jours des cours parce que j'ai déjà pris un cours. oui, Alors, tous les jours, les gens m'offrent des cours. oui. C'est pas cher du tout, 12 Non, dollars, c'est pas 14 cher, dollars, c'est pas cher. je sais pas. Mais s'ils ont le volume de gens, ils peuvent faire de l'argent avec le même cours parce que c'est des vidéos. Alors, ils peuvent vendre les vidéos à des milliers et des milliers de personnes et Oui, ça leur permet de rentabiliser la vidéo. Ouais. oui, oui, exactement. Et donc, tu aimes bien ce que tu fais donc en ce moment? Oui, j'aime bien ce que je fais. J'aime bien aider les gens. J'aime bien donner aussi aux femmes la confiance Oui, en qu'ils elle. qu'ils peuvent faire ça. Parce que ça, c'est un des problèmes. C'est qu'ils n'ont pas beaucoup de confiance en soi, en soi-même. Oui, et quel pourcentage de ces femmes, disons après un an ou deux, trouvent du travail? Est-ce que tu sais ou pas encore? C'est difficile de dire parce Parce que que des fois, elles retournent en France. oui, ou ils ne me disent pas qu'ils ont trouvé quelque Ah, chose. ils te disent pas, d'accord. Oui, C'est très temporaire comme cours. le cours est temporaire et après le cours, je ne suis pas toujours en En contact contact. avec les gens. D'accord. So, Donc, c'est des cours de groupe c'est des cours de groupe ou one-on-one. et aussi je donne des one-on-one aussi. D'accord, Oui, d'accord. normalement, je fais des rendez-vous dans un café avec quelqu'un pour les one-on-one. Pour leur donner des conseils. Oui, oui. Ah, c'est gentil ça. Oui, oui, et aussi à travers de Skype. Ah oui, Parce oui, oui, que parce j'avais qu'elles sont des un peu loin, clients un peu loin. aussi
j'avais des clients en Europe et je leur ai donné d'avis. J'ai leur... Oui, oui, le Skype, tu peux les voir. Oui, avant de venir. Ah, d'accord, d'accord. Et ça, c'est aussi une bonne idée parce que ils ont beaucoup de renseignements comme ça avant d'arriver aux États-Unis. Comment chercher un travail bénévole, comment construire la vie sociale, quelles sont les écoles où vous pouvez obtenir un certificat et construire plus de compétences, des choses comme ça. Alors j'ai fait ça avec Skype et c'est magnifique, même s'il y a 9 heures de différence entre ici et l'Europe. Ah, c'est super ça. D'accord. Tu te lèves un peu plus tôt le matin, c'est ça? Oui. D'accord. Donc, je voulais peut-être passer un peu à la section en français parce qu'on a déjà parlé pendant 25 minutes. Donc, on va parler plutôt à la section en anglais. So, I would like to kind of switch to English now Great. for those who did not understand everything. Okay. Okay. I hope the French people understood my French. Oh, yeah, definitely, because I understood. Good. Okay, definitely. So we have today Yvonne Lefort. Maybe you understood that she is a coach. Is there another word for the word coach? Well, coach is a very general word. I mean, if I'm going to explain what I do, I usually say career coach because you could be a life coach, you could be a coach in so many different areas today, but a career coach is really someone who specializes in somebody's career. I actually call myself more a career and life coach because when somebody is moving from one country to another, it's their career, but it's also their life. So it's a mix of It's both. definitely a mix of both, yes. Okay, and what percentage are teachable? I mean, they do what you tell them to do, because that's the most important. Yeah. They Well, can I would listen. say it just depends how motivated they are. Oh, okay. Yeah. They have to have faith that if they do what you tell them to do, that they will reach their goal. Now, if they listen to you and then they do whatever they want after that, then what's the use, right? What's the use? Yeah. So basically, you ask them in advance, I guess, are you going to do what I tell you or are you not? Or how Yeah. does it work? Well, I mean, if they're taking a course, I'm assuming that that they're motivated. If they're coming to see me one-on-one and they have to pay money, Then they better they do- better be motivated, or they're just throwing away their money. But for the most part, people are motivated because people want to have meaning in their life, and career is one of the main ways that people have meaning. It's a part of a person's identity for the most part. And so Did some of these women already know what you're going to tell them and they just want a confirmation of what they want to do? Or, I mean, they know what they want to do, right? sometimes I've worked with many women, though, who don't want to go back to the type of work that they had before. Oh. So especially when you're working with mothers who've taken time out to raise children, maybe they had jobs that were very stressful and they had to put in a lot of long hours, or maybe their skills are really rusty and they really can't go back to the same type of work. So many of them want to change jobs, find something that might be more in line with what their passions are, and their values change over time. So when they were very career driven when they were younger, they may not have the same drive when they're a little bit older. So some of their values may have changed, and things like flexibility and having meaningful work and having pleasant coworkers might be important, as well as making money. But making money may not be the main value any longer. Especially if they're at home with the kids That's right. Yeah, some of them may only want part-time work versus full-time work, or flex time or flex time. Yeah, or maybe they or want work with self-employment. self-employment. Like with my job, I can work from home. I also have a part-time job that I didn't mention before, but I work 20 hours a week
for an organization that helps students find A career. internships. Oh, Internships. oh, internship. So that job gives me a sense of structure. It gives me contact with colleagues, which is really nice. And at the same time, I can You do help my kids. own self-employment as You well. help like teenager or I help college college? students. College, yeah. okay. I help college students Okay. from so, all over the world. Okay, so it's Yeah. not a coach toward finding a career, toward finding a study. Yeah, this particular job is helping them actually find internships in the Bay Area. In stuff that they're already trained for. Yeah, well, they're getting usually a bachelor's degree or a master's degree in their area. So And then when they graduate, they want an internship? this is while they're still in school. So I work with students who want summer internships. Okay. So I help them with their resume, help them, Not necessarily a paid one or... not necessarily. Most of the internships are not paid. Oh, Yeah, really, really? yeah, Oh, yeah, well, you yeah. can send them to me. Okay, I definitely will. No, because I cannot pay them. No, our internships are mostly unpaid, but that's my other life that's not working with the whole expat population. Oh. The other thing that I love to do, in addition to teaching classes and doing my one-on-one counseling, I have a group that meets on Friday mornings at a cafe near UC Berkeley, Oh. and it's called Cafe Strada. And I have what's called the Friday Morning Coffee Group. Oh, nice. And this is something I started a few years ago to bring people together from other countries so that they could meet one another, make friends with each other. We talk about all It's a kinds meetup, of... yeah. It's kind of like a meetup. Many of the people who come have spouses at UC Berkeley who are visiting scholars or postdocs or graduate students. But then I have other people that have heard about the group and want to come because it's something they can count on. Socialize, It's yeah. to socialize. And we talk about all kinds of topics. Many of them are intercultural topics, and they learn, from each other. So that's one of my joys every week is my Friday morning coffee at Cafe Strada. Oh, yeah. I think Yeah. my daughter went to Berkeley, so I'm pretty much very familiar with Berkeley. So it's a city of 32,000 students. So it's a young city, and Yes. so a lot of young people come to your group. A lot of young people come to the group. I would say I could be their mom. So I would say the average age is between 25 and 35, and that's Oh. pretty much the average age of a lot of the young women who do relocate, especially with universities. Yeah. With the expats that are here whose husbands or wives are working with a corporation, that those people tend to be a little bit older, and they may be staying here permanently as well. So I have two different sets of groups that I work with. Nice. Yeah. So on that group is free speech. I mean, free talking. Yes. I don't have A structure. a structure. I'm more of a facilitator, but it's also a way for people to practice their English. I have people from China, Japan, Korea, Yeah. France, Germany, Spain, Yeah. you name it. UC Berkeley is international. Yeah. So it's just a great way, and sometimes we take excursions together, or we've done volunteer work together. We've biked, Depending of the season. depending on the season, we've biked across the Golden Gate Bridge. We've gone wine tasting. We've gone sake tasting. Yeah, because they're foreigners. They're yeah. foreigners, and they want to know all the wonderful things to do in the Bay Area. And So I'm a you could- native of the Bay Area. I'm born and raised So here. you know where to go. Yeah, I know where to go. You can be also then I a can be tour. their tour guide. It could be a tour guide. Yeah, you could be both. Yeah. So they enjoy to find someone like you who can kind of show them around of the Bay Area, Yeah, and at the I'm- same time give them a little bit of guidance. Yeah, I've been called their fairy godmother Oh, really? at times, because sometimes they just really need someone who's local, Oh. who can, tell them where to go if they need something, Yeah. where to And in the cafe, they can bring their kids. So, they could bring, if they're babies, they can bring their kids. so it's a very open. Yes, Very- yes, very and I'm open. very welcoming. I have a Facebook group with over 300 people in the group. Okay. So every week I What's post. the name of the group? It's called Creating a Fulfilling Life in America. Ooh, that's a It's long a long name. long name because that was the name of the course that I used to teach at UC Berkeley. uh-huh. So we started this group from the course.
we started the Friday morning coffee because people were sad at the end of the course. They'd been coming together week after week for 10 weeks. Oh, they wanted to continue. And they wanted to continue. So we were trying to think of how can we do this. So we The came up cafe. with the idea of the coffee. So it's, repeat the name of the group. Creating a Fulfilling Life in America. Creating And you a have to Fulfilling ask Life. to join. It's a closed group. Okay, it's a closed group. It's a closed group. But so- once you're in the group, you can communicate with the members. Yeah, you can communicate, and I post a lot of information about things to do in the Bay Area. I post all the American holidays and what they mean. So I try to keep people informed of what I think they want to know or need to know about what's happening here. So to be accepted within the group, you have to be an expat. You should be from another country. Most of the people are, I would say, And- almost all the people are from another country. And they're looking for guidance, And they're looking for guidance. They're looking for companionship, activities, activities, the social network. some kind of support. Yes, it's like a support group as well. So I Yeah. have that group, and So you have been able yourself to balance your family life with your job. yeah, it's been really great. Because Fridays I have my group, then I have my part-time job right now. You are your own advisor. I can take courses. So I have what's called a composite career. Another word is a portfolio career. I don't do Yeah. just one thing. Yeah, you have a class, a social, And I'm a mom as well. and you're a mom, and Yeah. you're an independent contractor. I mean, a self-employed person, a Yes. part-timer. So you do all five. Yes, and my Friday morning coffee is my volunteer work. Okay. Yeah, it's a meetup. Yeah. It's something that I started. It's one of the best days of my week. Yeah. And you nobody enjoy pays going me for there? it. Yeah, I of just course, enjoy it's a it. meetup, I yeah. just enjoy it. Yeah, I so many love- people do meet up for volunteer purposes, Yeah, I just love meeting people from other countries. I love learning about other cultures. It's really Are my you on passion. Meetup? No, I'm not. Not yet. Okay, so now I know. It's not. I'm It's not, not on a Meetup. meetup.com. I'm not. No, It's not a you can't Meetup. find me on Meetup. You have to know about this group. Oh, from somebody else then? Yes. Ah, Yes. okay. They cannot search meetup.com. No, they cannot. How can they find you? They search what on Google? They usually search. I have been found for people just searching, of course, for career coach, intercultural transitions. A lot of it is word of mouth. Really? So, but I've been, let's see, how else have they found me? Through the courses that I teach, through the French American Chamber of Commerce, because I taught there last year and will be teaching again this year. That's awesome. Yeah. So that's how they found Yeah, me. and word of mouth probably a little bit. A lot of word of mouth as well. Do you advertise at the UC Berkeley a little bit? Yes, I'm on some of the websites at UC Berkeley. The Social? Visiting Scholar and Postdoctoral Affairs department has me on their website. Okay. And I've also taught courses at University Village in Albany, so I've been on their website as well. Oh, sounds good. Yeah. So it looks like you have a very fulfilled life. I feel like I have a fulfilling life. Yeah, like you are an example of what you teach. Well, if I can't be a good example, then it would be a hard thing to Hard teach to sell yourself. to other people. Yeah. So you do advise mothers at home to do a little bit what you do, like start a little group, do a little bit of this, take a class, take a part-time occupation, Yeah, depending if they have a visa or not, of course. Yeah, I try to see where their gaps are. Yeah. And then how can they address the gap in their CV? So if they want to do something, but they don't have the experience or they don't have the skills, where can they learn it? Oh. So, but if they're ready to go back into the workforce, and it seems like there's not a big gap in, let's say they're in often if they're in technology, if they've been out of the workforce for a year, It's hard their to get skills back in. are already rusty. Right. So I've done that. yeah. The other thing is I've worked with some women. I had some French women in my class last year that really almost need to think about changing careers because one of them, for example, was a French doctor. So you cannot just go and become a doctor here without, It's a lot of change. taking the Of licensing course, exam and so doing your residency. It's a different ballgame. Yeah, and so this woman really has to think about, what can What she can I do?
What can I do instead during of my being free a time? doctor. But then again, I worked as a volunteer with an organization called Upwardly Global, Oh. which is a very good organization that helps professional level immigrants find work. And I was paired up with a doctor from Iran who was a Oh. dermatologist. And And she, she decided to do the whole thing here in the U.S. oh, She took her exams again. She did her residency exam. and You she know, has a double. yeah, and she, A lot of attorneys have the bar in France and the bar here. yes, that's another thing, is lawyers. But I know that doctors have to redo it, Mm-hmm. So it's a long It's a process. very, very long The, process, the medicine are different. Yeah, The prescriptions are different. The way of doing business with people is Yeah, different. Here, yeah. there's so much paperwork. yeah. Some of them, they can become nurses, but maybe they don't want to become a nurse. Yeah, it's they don't want to kind of go below what they used to be. Exactly. Because it's a status symbol also to be a doctor. It is, and they put so much of their life and their time into all the training and Yeah, to it's become a like doctor. 7 years, yeah. Yeah, Or 10 years. It's a long time. Yeah, why flush it down the toilet? Yeah. So, yeah, I know Exactly. every profession have their own little, like when I took programming, when I came back to the workforce, all of a sudden all the programs were totally different. Everything I learned was obsolete. Right. So that's another thing. You got to reinvent yourself constantly. Yeah, yeah, you do. I mean, you really have to stay on top of it in certain industries. You really have to stay current. Yeah. Except, some professions are easier if you're a retail clerk than anywhere you can work, right? Right, right. If you are a makeup artist, anywhere you can work. You don't need a Right. specific... So one of the things I think that's really important and that I help people with is looking what their skills are and what are their we call them transferable skills. Ah, okay. Because in the U.S. at least, it's much easier to To transfer what you already know. Yes, yes. In Europe, and I would imagine that this might be the case in France, your job title and your degree is very important. And those things are important, but here what's really important is what can you do? Yeah. What can you offer the employer? Yeah. What value can you contribute? Oh, okay. And so your skills are very important. So you Right. really want to look at a job description and see what skills are required, and then see how you can transfer your skills and talk about them so that you can show that you have the relevant skills. Oh, okay. If their mother's at home, so they're looking maybe for flex time? Mm-hmm. Flex time? Yeah. Because they want to have the flexibility to take off if their child is sick, or the opportunity, Yeah. the right to take off if they have to pick up the kid at preschool, or Yeah. arrive late if Yeah. it need be. I mean, that's something that certainly, needs to be talked about, but certainly you wouldn't want to talk about that in the first job interview. Oh, In the first job interview, you really always want to focus on what the employer's needs are, not what your own needs are. So you kind of want to wait. yeah, but if the employer's need is to be there at 8 and leave at 5 and Well- doesn't seem compatible, then there's no way you can accept. Then that might not be the best organization for you. Yeah, Yeah. you want something either part-time or flex. Right, right. So you Is- need to find out, sometimes you can do what's called informational interviews with somebody who already works in the company, and you can ask them, Do they allow flexibility? Yes, Okay. yes. And that's, that will give you some information about the company, and then you can decide whether that would be a good match for you or not. Oh, okay. I saw the picture of even a CEO taking care of his daughter, like Mark Zuckerberg. Yes. He took his daughter for the vaccination. Right. So he's a CEO and he took time off for that. He's taking, I think, about 3 months off. Right. So even for men, they take time off. Yes, yes. And now they added so much more time off for men, Right. not just women. Which is great. It's great that They men are being recognized as being a good part a of the good kid. partner. Exactly. I was very, very, very fortunate. My husband took off 9 months from work. You when- really? When we had our child. 9 months, that's a 9 long time. months is a very long time, but he really was my partner, and it was wonderful to have him home and have that time that he could really bond with our baby.
Oh, My you. baby's now 18. Yeah, your baby is finished with high school. He's about, yeah, he'll be going off to college next year. Oh, that's good. That's Yeah, good. yeah. So yeah, I've seen a lot of new laws like to allow men and women take time off now. They keep extending those time, like all the big corporations like Salesforce and all that. That was the main topic of their Yeah. convention this year. Because they have also so many younger people, and that generation wants more benefits. They want to work hard, but they also A want family. more work-life balance than in previous generations. I mean, that's very, very important. Yeah, so employers are finally listening. Yeah, Yeah, yeah. because if employers are not listening, then this country will be childless. Like, And they can't keep good employees if they don't give them the kinds of benefits that they yeah, want. because what good is it to have all the money in the world if you have no family life, you know? Exactly. Yeah. I mean, in Europe, people have so much more time off for vacation and maternity leave. I mean, I think the U.S. is still really behind in those areas. Yeah, yeah, that's true. That's true. My sister took 6 months when she had her baby in France, and then she had someone come to her house and fold her clothes and do everything for her, Yeah. and that was all paid by the government. And which we making progress now. I mean, we making a lot of progress from 20 years ago. Yeah. Yeah. And many companies now have daycare right on the premises, Like Google, yeah. like Google, So a lot of companies are listening. which is really good. It's about time. Yeah, so I wish I was born in 2000. I mean, I wish I had my kid when in 2015 rather than when I was younger, because there was nothing for mothers at that time. Nothing, absolutely nothing. Or you can work full time, or you can stay home. See, there was And you no. had your children in the United States? Yeah, but there was no balance. Yeah. Yeah, so or you quit or you stay. It's up to Yeah, you. yeah. Yeah, so it's good that you get to meet all these people. Do you don't welcome them at the airport, of course, but No. you with San Francisco Bay Accueil, they tell you who is new. No, not really. Basically, they do the advertising for my courses Oh, in their newsletter. in their newsletter and on their website, and that's Okay. how and then people will register through them. Yeah, I used to Yes. receive their newsletter. Yeah. Yeah, Yeah. so it's a good thing for the French people who come to America. They know where to get their driver's license. They know how to, do all the things necessary to get functional again Yes. here. Yes. So it's a good organization, and it's non-profit, It's a nonprofit, and they do many, many events, and they work together with the social, so yeah, like with the picnics consulates and stuff like that. yes. I remember. So yeah, so it's wonderful that you found a meaning to your life, and as well as contributing to creating one for other women. And it's great that I can use my languages in my work. And, when I teach in English. Yeah. They have to be able to speak English. Okay. But if they don't understand something, at least I can translate it, or there's other people who can help Oh, translate. okay. Yeah. So most French women understand English, right? Well, the ones who take my courses have Do. to. They do. Otherwise, it would be very difficult, because part of the benefit of taking the courses, they're also acquiring the vocabulary that they need to look function in Yeah, America. to function. And if they can't speak English, I don't know how they can look for work. Okay. So unless they're working primarily with French-speaking people. Yeah. So by taking the course, they're practicing their English. They're At the learning same time. vocabulary in Yeah. English as Yeah. well. They're learning by listening to you. Yes. That's- Yes, and the exercises that I give them are in English. Like they have to, for example, they have to sort their skills. I give them an exercise where they have to prioritize their skills. All the words for skills are in English. Got it. Yeah. Okay. So it's been a pleasure to talk to you. I don't know where this is gonna lead you, but you're on the right path apparently, because you've been doing it for a while, right? Yes, yes. So you feel like this Someday I would love to work again in Europe, and perhaps try Do to the- prepare the reverse, to Yeah. prepare people who want to come to the U.S. and and give go the- to France. The reverse, people who from the U.S. who go to France.
Yeah, probably I could do that, but also people who are thinking about coming to the U.S. and help to prepare them before, because I've also given a lot of workshops on American culture and cultural differences. So I really enjoy helping people, also as an intercultural trainer, to help them understand the American work system, the American workforce, what is important to know about our value system, so that they can understand the differences, because there definitely are differences in how we communicate, indirect versus direct communication, for example. And so I try to, educate them on cultural differences. Oh, okay. Yeah. Okay, well, that sounds like a complete umbrella of, I Yeah. mean, a complete set of courses and activities that people can do for Yes. money And or I've for also just started doing webinars, so Oh, that's also my new thing. oh, okay, that's a different ballgame. So you can attract people from other countries. Yes, yes. I'm doing webinars right now on resume writing, interviews, so doing more and more of that. People can see you on the webinar? Right now I've just recorded my voice, but yes, they will be able to see me. I'm just getting I mean, into you can that. do slides, right? Yes, I have PowerPoint presentations. PowerPoints, okay. Yes, PowerPoints. Yeah, so that's another thing that people do. Yeah, it's getting more and more popular too. Yes, yes, it's almost a skill that you have to learn how to do as well. Oh, okay, okay. So you Yeah. subscribe to one of those GoToMeeting Yes, or GoToWebinar. Yes, GoToWebinar. which is through GoToMeeting. Yeah, Yeah, I know. I'm yeah. very familiar because I joined a few of them. Yes. So thank you so much. Thank you very much. So that gives also people who might want to do what you do, what they can do on their free time, right? I Yeah, mean, they can look at my website and also see what I do. you do different things, yes. Yes. So this way you can't miss a thing, right? So if you don't learn it in school, then you learn it from someone who attend one of your events and Yeah. things like that. They keep you updated Yes, yes. because they're younger than you, right? Most of them are younger than I am, yes. No, I mean, if something comes up Yeah. in the universities that you were not aware of, they're Uh-huh. going to tell you. They're going to tell you, no, now people learn, social media, or now yeah, people learn this. exactly. People are always helping me if I need to learn some new technology. I'll say, help, I need to learn how to do this. Google Docs or webinars or things. So Oh, yeah. people are helping me. They also have the Google with video. yes. Yeah, yeah. Yes. So that's another one that's very popular besides the webinar. Yes. It's getting more and more popular. Yes. So anyway, thank you so much. Thank you very much. I hope you continue in that path and appreciate your time here with us on French American TV. Thank you.